Épisode 4, briser les liens familiaux. Comment déshériter un héritage émotionnel toxique? On arrive au centre du séisme, là où nos cartes émotionnelles ont souvent été tracées, avec des coordonnées foireuses. La famille. Salut vous, bienvenue sur Just Noah. Ne venez pas avec vos slogans « le sang est plus épais que l'eau ». L'eau rafraîchit, purifie, le sang peut coaguler et étouffer. Aujourd'hui, on ne parle pas d'amour inconditionnel, on parle d'héritage émotionnel toxique et de l'impensable se déshériter de ça. Un héritage, ce n'est pas que des bijoux, c'est une façon de voir le monde, une collection de phrases qui résonnent comme des commandements. Un homme ne pleure pas, tu as toujours été le problème. Chez nous, on ne parle pas de ça. Le ton, le regard déçu, l'attente qui pèse comme une pierre tombale. Toi, adulte, tu tentes de bâtir un château sur des fondations fissurées. La fissure a un nom, la loyauté. Anatomie de la prison familiale. Point 1, la dynamique familiale dysfonctionnelle, le bal des fantômes. Aucune famille n'est parfaite, mais certains systèmes, au lieu de nourrir, maltraitent. Comme des rôles figés, le bouc émissaire, l'enfant modèle, le rebelle, le pacificateur, ou encore la règle d'or. Ne parle pas, ne fais pas confiance, ne ressens pas. On te force à jouer un rôle écrit il y a des générations. La vraie dysfonction, ce n'est pas le conflit, c'est l'interdiction de le résoudre. Le silence hurle. Tu n'es pas prisonnier de l'amour, tu es prisonnier d'un scénario. Point 2. L'illusion du pardon forcé et de la réconciliation toxique. Attention, bombe émotionnelle. Pardonner dans le sens où on l'entend n'est pas une obligation et se réconcilier n'est pas toujours une vertu. Combien de fois as-tu entendu « pardonne, c'est ta mère » ou « respecte-le, c'est ton père » ? Ce n'est pas de la spiritualité, c'est un enlèvement affectif. Le vrai pardon est intime, libre et parfois silencieux. Il peut même passer par la distance. Pardonner ne veut pas dire redevenir victime du même schéma, mais veut dire je me libère de ton pouvoir de me blesser. Et c'est parfois l'acte d'amour le plus radical pour toi et pour eux. Point 3. Stratégie pour défaire les nœuds sans forcément couper. Se déshériter d'un héritage toxique n'implique pas toujours de disparaître. C'est un changement de gouvernement intérieur. Tu quittes le rôle du prisonnier pour devenir le gouverneur de ta propre vie. Comment? En redéfinissant les frontières avec calme et fermeté. Une frontière n'est pas un mur, c'est une porte. Tu choisis qui entre, quand et comment. Exemple, maman, je t'aime, mais si tu critiques mon corps, la conversation s'arrête là. Ou encore, papa, je viens, mais pas pour débattre politique. Ils vont tester, ils vont râler. C'est normal, c'est le prix d'un lien adulte. Deuxièmement, en traduisant le langage de la culpabilité. Quand on te dit tu détruis la famille, traduis, tu remets en cause notre contrôle sur toi. Voir la phrase pour ce qu'elle est te donne du pouvoir. Troisièmement, en créant ta cérémonie du déshéritage, symbolique et puissant. Écris les croyances, phrases et schémas que tu refuses d'emporter. Brûle-les, déchire-les, enterre-les. Ce rite n'est pas un rejet des racines. C'est une taille des branches malades pour que l'arbre de ta vie pousse enfin. Briser les liens familiaux n'est pas une haine. C'est paradoxalement un acte d'amour puissant. L'amour de la vérité simple. Tu n'es pas venu au monde pour être un second rôle dans l'histoire non résolue de tes parents. Tu as le droit d'écrire ta propre lignée. Une lignée de paix, de choix, de limites respectées. Au prochain épisode, on sort de la maison et on rentre dans le monde du travail. Répète comme un mantra. Je peux honorer mon histoire sans la répéter. Je peux aimer ma famille à distance. La distance du respect pour moi-même.